Merci, Monsieur le Président. Merci, Nicolas, pour ce détail. Vous aurez donc tenu 1 an et demi. Bravo, vraiment bravo pour cette endurance. Bravo d'avoir consacré sur les 23 heures de conseil en 2022, 1h30 à nos motions et à nos vœux. J'espère vraiment que ça n'aura pas été trop dur pour vous. Alors oui, très sincèrement, mon groupe et moi-même vous présentons toutes nos excuses. Merci. Nous sommes vraiment désolés d'avoir voulu parler de lutte contre le harcèlement scolaire. Nous sommes désolés d'avoir plaidé la cause des travailleurs sociaux mobilisés. Nous sommes aussi désolés d'informer les citoyens sur votre projet au Mont-Saint-Odile. Désolés encore de vous avoir demandé des comptes sur la taxe poids lourd. Vraiment, pour tout ça, désolé, et désolé encore plus d'avoir voulu faire vivre le débat dans cette assemblée. Je vais revenir sur un certain nombre de modifications apportées pour apporter peut-être un éclairage différent à celui qui a été apporté. Donc, il y a la volonté de réduire les possibilités d'amendement, ça a été évoqué. Ce que vous appelez souplesse dans les règles communes, j'appelle ça de l'arbitraire, puisque ça laisse la possibilité de prolonger, de s'échapper ou non de ces règles-là. Vous écrivez aussi noir sur blanc que les questions orales ne doivent surtout pas donner lieu à un débat, ce qui n'était pas le cas avant. Vous jouez la montre également en rendant possible le renvoi en commission des questions d'actualité, ce qui n'était pas possible avant, et vous rendez possible, vous l'avez bien décrit, le fait de ne même plus répondre en séance aux questions orales, mais de le faire par écrit. Alors, quels sont vos arguments pour essayer de faire passer ça? Alors, la première chose, c'est que vous essayez de faire semblant qu'il s'agit de permettre aux uns et aux autres de pouvoir mieux anticiper et mieux travailler. Bon, alors j'avoue être un peu surpris qu'avec 74 élus dans le groupe majoritaire, l'appui de 5 collaborateurs et des 7 membres du cabinet, vous vous sentiez comme mis au pied du mur par les vœux et émotions de votre tout petit groupe d'opposition qui n'a qu'un demi-collaborateur, qu'un collaborateur à mi-temps pour examiner 100 rapports en 12 jours. Ensuite, il y a la question de tenir la durée des séances. Eh bien, écoutez, nous avons envie de vous prendre au mot et de vous proposer, pour tenir les séances, puisque c'est un souhait qui a été exprimé, d'encadrer le temps de parole des rapporteurs. Cette séance a bien démontré que s'il y en a ici qui parlent plus de 4 minutes, c'est plutôt de votre côté, et notamment les rapporteurs de texte qui, sur des rapports, y compris des rapports pas forcément hyper structurants, s'expriment pendant plus de 10 minutes. Donc on a un amendement qu'on vous a déposé pour effectivement tenir la durée des séances. Et il me semble à ce titre utile quand même de rappeler qu'une séance publique, ce n'est pas une séance de commission, ce n'est pas une conférence de presse, ce n'est pas non plus un dîner de gala. On n'est pas là pour s'écouter parler, mais on est là pour mettre en débat les politiques publiques et surtout les visions qui les sous-tendent. Enfin, bon, il semblerait que nous aurions usé et abusé du règlement actuel. Mais là aussi, je pense qu'il est important de rappeler un certain nombre de faits. La conférence des présidents de groupe ne s'est pas réunie un certain nombre de fois. 2 de nos motions n'ont jamais été soumises au vote, alors qu'elles ont été déposées dans les temps, représentées en commission, etc. Il y a un certain nombre de rapports qui n'ont jamais été présentés en commission. Là, je ne parle même pas de nos contributions. Il y a la parole qui ne nous a pas été donnée pour présenter nos propres textes, notamment les questions orales. Il y a nos contributions qui n'ont pas été diffusées aux collègues. Donc, un certain nombre de textes qu'on vous envoyait en avance n'étaient pas transmis aux autres. Donc ça, c'est la réalité de ce qui se passait jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un peu incompatible et contradictoire avec la volonté de faire de la CEA un laboratoire démocratique. Cela revient à opposer la démocratie à l'extérieur et celle qu'il y a à l'intérieur de l'Assemblée. Et on constate également le fait que vous la rétrécissez d'autant plus que votre opposition joue son rôle, puisque le même règlement, il ne posait pas de problème lors de la précédente mandature. Pour l'anecdote, mon prédécesseur, à cette même place, avait pu s'exprimer 18 minutes pendant les orientations budgétaires. Donc non, derrière tout ça, c'est bien le projet qu'on incarne qui vous dérange. Et je terminerai par rappeler qu'en pour nous, en démocratie, il y a vraiment 2 types d'élus. Il y a celles et ceux qui considèrent que la démocratie, c'est notre bien commun le plus essentiel, qui le chérissent et qui cherchent par tous les moyens à l'approfondir, qui considèrent que ce n'est pas juste être élu, mais c'est confronter toujours, à chaque moment, à chaque endroit, sa vision politique à celle des autres. Et puis, il y a les autres élus, ceux qui considèrent que c'est une perte de temps, que ce n'est que de la communication, qui confondent démocratie participative et démocratie représentative, ou qui confondent encore leur désir d'hégémonie dans une assemblée avec le simple fait majoritaire. Alors je formule ici le souhait que toutes et tous dans cette assemblée, nous nous rapprochions plutôt de la première catégorie d'élus et qu'on puisse ensemble débattre sereinement de l'ensemble de nos propositions. Je vous remercie.